Bonjour et bienvenue Bienvenue à à toi dans tous. cette vidéo. Alors aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'une de nos expériences en formation de tantrisme, du tantra. Alors on va être droit au but. C'est l'histoire d'un epic fail. Donc ce qui m'a intéressé dans le tantra, c'est qu'avant même d'être ensemble tous les deux, j'avais déjà une forte attraction pour le domaine occulte et de l'ésotérisme. Et puis c'est vrai que moi dans ma pratique presque d'arts martiaux en fait, je sais que la Kundalini, tout ça, que l'énergie vitale et l'énergie de vie et l'énergie liée à la sexualité. Et je sais qu'on peut le faire tout seul. Mais là, dans le cadre du couple, ça m'intéressait vraiment d'aller explorer le côté à la fois sacré, le côté magique ensemble. Et toi? Et moi. Et moi personnellement, c'est davantage j'avais eu des douleurs en 2018, etc. Et c'est ça qui m'a amené, enfin qui m'a donné un intérêt vers le tantra parce que c'est une notion de présence à soi. Donc j'étais très sensible à ça initialement, c'est pour ça. Donc on se rencontre et puis voilà, on est à deux et on a le même intérêt. Donc on s'est lancé. Alors à l'époque, on était en itinérance Covid, coincé en Grèce quelque part entre Héraclion et Chania. Mm. Et on a trouvé la formation de nos rêves en ligne, donc du coup. Parce que on pouvait pas faire autrement, voilà. Donc on peut se demander quelles étaient tes attentes en fait par rapport à cette formation. En fait, déjà, j'avais des Hmm. attentes au niveau de mieux comprendre d'où vient le tantrisme en tant que tel, mais également d'avoir en fait, comment dire, d'avoir une certaine richesse, on va dire ça comme ça, de vocabulaire, d'énergie. En fait, je m'attendais à ce qu'on ouvre un temple et qu'on me révèle certains secrets, on va le dire comme ça, et qu'on nous donne des exercices au pluriel à pouvoir faire, voilà. Et toi? Moi franchement, j'ai quand même l'impression d'avoir certaines connaissances, capacités en matière d'énergétique, mais je m'attendais vraiment à ce qu'on me donne un cadre en fait, avec une philosophie, une Mm. histoire, voilà, et que je puisse arriver en disant j'ai des repères et je sais de quoi je parle, et je me sens suffisamment à l'aise et légitime pour explorer avec les autres comme ça, quoi. Voilà, donc c'est assez large, mais j'avais pas des attentes démesurées, mais je m'attendais quand même à un truc un peu cadré, voilà. Et comment ça Et s'est passé? On vous a dit que c'était l'histoire d'un epic fail, donc l'histoire est écrite un peu voilà, d'avance, hein, mais, c'est ça. mais Donc, pourquoi as-tu été déçu, Farah? déjà d'une, bon, c'est ça qui se Ouais. passe beaucoup sur des formations en ligne, voilà. C'est que pour nous, on considérait qu'on est quand même débutant. Je veux dire, on ne connaît pas la pratique, enfin, on a nos pratiques à nous, mais on n'a pas de prétention par rapport au tantrisme en tant que tel à la base. Donc, t'arrives et tu te rends compte en fait que, j'aime pas parler de niveau, mais on n'a pas le même niveau. Enfin, je veux dire, En fait, on est quand même obligé de dire ça parce ouais. que euh, je sais plus comment ça s'est présenté, ça fait quand même un moment maintenant, ça fait Mm. presque 2 ans, hein, 1 an et demi, 2 ans. Mais quand les personnes, on leur balance un truc et qu'on sent que ça résonne pas à tous les étages, on dit bon, c'était juste l'introduction, là, c'était une base quand Oui, même, parce qu'en quoi. fait, il y avait des explications qui, pour nous, on était là, Ouais. mais c'est des bases ou quoi, que vous pouvez faire des câlins avec votre partenaire. C'est pas Oui, obligé que c'était, ce soit c'était, plus que ça. c'était Et toi, genre, t'es là, d'accord, ok, bon, soit, soit, est-ce qu'on soit, peut passer là? Parce que voilà. le temple, c'est toujours pas ouvert. Je suis devant là. Non, je suis même pas devant, je suis en train d'attendre le Mais bus non, à voilà, c'est l'aéroport. ça. Il n'y a pas de temple en fait. En fait, c'est un peu ça. C'était là, mais en fait, il ne va pas nous donner de connaissances. Tu sais, l'ésotérisme, c'est les connaissances cachées quand même. Là, je suis là, mais il n'y a rien de caché à En tout fait, ça. en fait, si on doit résumer, enfin, je parle un peu pour moi aussi, mais j'ai eu l'impression qu'on était dans du coaching de couple, Oui, c'est ça. plus que dans du tantrisme en mode pratique énergétique, sexuelle, magique, Voilà, etc. discipline, tout ça. Ou même des techniques, on était vraiment dans du apprendre à connaître son corps. Apprendre, et c'est une base, mais c'était tellement bloquant pour les autres que nous, on se sentait en dehors du train, hein. C'était. Ah oui, oui, et donc le train, on était en Ouais. dehors et le train ne bougeait pas non plus, hein. Enfin, je veux dire, c'était là, d'accord, En d'accord, fait, en d'accord. fait, nous, on jouait aux dames sur le toit du train, vous voyez. Sincèrement, à un moment, Ouais. c'est malheureux à dire et c'est sans vouloir avoir de la prétention ou quoi, mais Ouais. à un moment, c'est du genre, bon, on va peut-être faire autre chose en parallèle, parce que ça durait longtemps quand même, hein. Et on n'entrait pas dans le sujet pour nous, en tout cas, par rapport aux attentes, bien sûr, qu'on en avait. Est-ce que tu veux citer des exemples Oui, oui, plus oui, moi concrets? je veux partager ma joie et mes expériences avec le peuple, donc je vais quand même Voilà, parler de ça. voilà. Alors, c'est vrai qu'on vit dans une société où le sexe peut être un peu culpabilisant et diabolisé, donc soit. Donc le formateur a jugé utile, parce que ça l'avait beaucoup fait rire personnellement, de nous partager une campagne publicitaire de, comment ça s'appelle? Porn fruit. En Oui, gros, c'était le porno avec les fruits, il y avait comme une campagne où on voyait un doigt dans un kiwi ou une banane, enfin, c'était des choses comme ça. Mais ça a duré pendant combien?
sais pas, 5 minutes, Non, en quoi. plus, 10. il est revenu, à chaque cours, il revenait dessus. Ah oui, moi je Franchement, parle on au a eu le début, droit, comme vous l'avez on a eu le dit. droit à une demi-heure de pound fruit, là, comme ça. Oui, et moi j'étais là, Moi, j'étais choqué. mais moi je me demandais, est-ce que les fruits sont consentants? Parce que- Non, mais voilà, Bref. c'est pour vous dire, là, il y a une forme de nerf qui lâche, parce qu'on était vraiment venu en mode apprenti magicien, genre oui, sensei, voilà. Et puis on se retrouve à avoir des kiwis qui se font doigter. Enfin, c'était, voilà. Donc oui, bon, c'était juste ce petit retour d'expérience. Il faut savoir qu'ici, si vous connaissez du monde, en tout cas, qui pratique le tantrisme en mode, comme on l'a un petit peu nommé, je pense que vous avez senti l'énergie, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires, parce que, après, on est au Québec, même si après, on peut venir en Europe, hein, mais c'est ça aussi, on est un peu limité dans nos choix. Mais encore une fois, là, il y avait une touche d'humour dans cette vidéo. On voulait vous présenter un peu notre démarche, notre parcours, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse, que c'est un sujet qui est fort chez nous. Mm. Mais au fond, c'est aussi pour montrer que c'est dur de trouver chaussure à son pied dans le domaine des formations qui se veulent ésotériques. Et que bien souvent, on se retrouve dans de l'exotérique ou dans le fait de passer des bons moments ou d'acquérir de la Ouais. culture très générale. Non, juste pour accorder un peu à notre audience, à notre domaine de prédilection, l'astrologie, ce que je trouve intéressant de dire aussi, c'est qu'on s'est rendu compte a posteriori qu'on avait des placements qui parlaient de ça dans notre énergie, finalement, au-delà du Mm. fait que je sois scorpion, voilà. C'est que nous, on est ascendant scorpion en tant que couple, en composite, donc le thème De la relation. de la relation. Et puis, on a découvert aussi qu'on avait Vesta, qui est dans le domaine de la maison 8. Donc, Vesta qui a pour rôle de. Vesta qui a pour rôle, en fait, quelque part, c'est une forme de dévotion avec un feu, on dit un feu sacré, et la maison 8, ça a entre autres rapport à l'ésotérisme, à la sexualité, etc. Donc ça fait ici pas mal de sens. Aussi dans notre thème relationnel, on a la lune noire sur l'ascendant en scorpion, donc c'est aussi des marques, la lune noire n'est pas que sexuelle, si vous avez vu ma vidéo là-dessus, voilà, mais au niveau du couple, on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de transmuter, de travailler avec certaines énergies. En fait. On a une forme de vocation à notre énergie, Mm. à aborder ce genre d'énergie, donc on essaye de creuser par tous les moyens. Voilà. Bon, sur ce, voilà, on va s'arrêter sur cette petite note sympathique. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez fait vous-même des stages, etc. Je pense que les stages en présentiel, il y a de fortes chances que ce soit d'un autre ordre de qualité. Quoique, on ne sait pas, parce que le coaching de couple, ça, je pense qu'il y en a pas mal qui vont le pratiquer malgré tout. Donc voilà, toute expérience relatée sera intéressante. Prenez soin de vous. À bientôt.